Bonjour et bienvenue sur Décodeur pour cette nouvelle vidéo dédiée à la PlayStation 4. La dernière fois, on avait vu comment lancer des streams et uploader des vidéos sur YouTube sans équipement et sans outils payants directement depuis la PlayStation 4. Cette fois-ci, on va voir la même chose, mais sur Twitch. Bon, pas exactement la même chose, parce que sur Twitch, évidemment, on ne peut que lancer des streams. On ne pourra pas uploader de vidéos. Mais en tout cas, ce sera toujours sans équipement, uniquement la PS4 et un compte Twitch que vous aurez créé au préalable. C'est le seul prérequis, du coup. Donc voilà, pas de carte d'acquisition, de logiciel payant ou autre. Uniquement la PlayStation 4 et un navigateur. Donc pour commencer, c'est un peu comme on avait vu pour YouTube. Vous allez dans Paramètres, vous descendez dans Partage et diffusion. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à paramétrer. Dans les paramètres de diffusion, bon, il y a vraiment plus grand-chose. Hein. On peut juste les paramètres audio, bon, que vous pouvez retrouver aussi un petit peu en amont, là. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est désactiver tout, puisque de toute façon, j'ai pas de micro intégré, donc voilà, je désactive tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier notre PlayStation 4 à notre compte Twitch. Donc vous allez dans Lien vers d'autres services. Donc là, vous avez Twitch, Twitter, YouTube. Donc nous, on l'avait déjà fait pour YouTube. Là, on va le faire sur Twitch. C'est à peu près la même procédure. Voilà. Ça va me demander de me loguer en quelque sorte. Associer votre compte Twitch. Oui, vous êtes associé. Donc, comme vous pouvez le voir, la méthode pour se loguer est un petit peu différente de celle pour se loguer sur YouTube. Donc là, en fait, on a deux possibilités. Soit on scanne le QR code avec un téléphone qui serait déjà logué au compte Twitch qui nous intéresse, soit on va sur l'adresse suivante, donc www.twitchtv.activate, et on va saisir le code donc, que vous ne voyez pas, qui est flouté. Mais voilà, donc je pense qu'on va faire la deuxième méthode. On va aller sur Twitch depuis un navigateur. Et on va rentrer donc, du coup ce code qui nous demande. Alors du coup je vais essayer de vous mettre les deux vues en parallèle, comme ça vous verrez un peu ce qui va se passer au moment où je vais activer le truc. Voilà, donc là vous avez la PlayStation 4 en haut et le navigateur en bas. Donc je vais Twitch TV, donc là je vais taper le lien qu'ils veulent que l'on tape. Voilà. Et là, ça me demande d'entrer le code. Donc là, je vais entrer le code qui est affiché. Du coup, pour vous, c'est en haut à droite sur ce que vous voyez. Donc évidemment, je vais vous flouter tout ça. Donc si j'ai pas fait de faute de frappe, voilà, donc là ça se présente bien. Donc là vous mettez Authorize. Et normalement, votre compte Twitch devrait être actif. Voilà, donc là il y a marqué, et voilà, on peut voir que au niveau de la PS4, ça a réagi. Votre compte est désormais associé à Twitch. Donc je vais repasser sur la vue PS4. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, on a associé notre PlayStation 4 à notre compte Twitch, et du coup, on va pouvoir lancer un live, et vous allez voir que ça va être extrêmement simple. Donc pour les besoins de la démonstration, on va rejouer à Crash Bandicoot 4, It's About Time, très bon jeu. Donc là j'ai lancé le niveau, là ce que je vais faire c'est qu'avec la manette de la PS4, je vais cliquer sur le bouton Share. Voilà, donc là j'ai toutes les options pour le clip vidéo, la capture d'écran et la diffusion du jeu. Donc je vais cliquer sur diffuser le jeu, mais avant je vais mute le son de tout ça, parce que sinon ça va être un petit peu pénible. Voilà. Donc je clique sur diffuser le jeu, je vais avoir le choix entre Twitch et YouTube, je vais choisir Twitch. Je vais repasser sur la vue, avant de lancer, je vais repasser sur la vue avec la PS4 en haut et le brosseur en bas. Voilà.
Donc diffusion PS4 en direct, ouais, c'est parfait. Donc on va pas être trop ambitieux, hein, on va lancer ça en 720p standard. Bah, c'est bon, je crois qu'on est tout bon. Et on peut lancer la diffusion. Voilà. Donc je vais retourner sur ma chaîne pour que vous puissiez voir. Voilà, il y a marqué que je suis bien en live. Alors évidemment, il y aura de la latence. Toujours, voilà. Comme prévu, il y a de la latence. Donc là, je vais mettre en full screen en haut et en bas. Donc en haut, c'est la PS4, en bas, c'est le stream. Donc je vais prendre la montre et je vais aller à 10 secondes. On va voir la différence qu'il y aura entre les deux. Tac. Ouais, il n'y a pas tant que ça. Hein. Il n'y a pas tant que ça. Ouais, quand je vais arriver en haut à 10, ouais, il y a à peine 3 secondes de différence. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Je pense que la latence était un petit peu plus élevée avec YouTube. Enfin bon, de toute façon, c'est pareil. Hein. On n'est pas à 3 secondes près ou à 5 secondes près. Donc voilà. Alors comme vous avez pu voir, c'est quand même extrêmement simple de lancer un live, un stream sur Twitch depuis la PS4. C'est même encore plus simple que sur la PlayStation, sur YouTube. Sur YouTube, on avait eu quelques petits soucis avec les histoires de licence, machin, qu'il fallait faire des manips un peu bizarres. Donc là, c'était, voilà, je sais même pas si on a mis plus de 2 minutes à configurer le truc et à lancer le live. Voilà, voilà. Ben, j'ai oublié, pour couper le stream, hein, c'est exactement comme sur la PS4. Vous cliquez, enfin sur la PS4 sur YouTube, vous cliquez sur le bouton share, paramètres de diffusion, et vous arrêtez la diffusion. Et voilà, c'est terminé. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, c'était vraiment très 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 rapide. Bah, j'espère que ça pourra débloquer certains d'entre vous. Donc voilà, si vous avez apprécié le contenu, bah, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, un petit abonnement à ma chaîne, vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, je vous dis à une prochaine.